Quand les autres poussis te disent de ralentir, alors accélère. Bonjour, c'est Belrix. Oui, encore une émission coup de gueule. Je t'ai dit, il me faudra au moins quelques émissions pour me calmer. Alors, la tension descend. Donc voilà, je vais te faire ma promo en bonne et due forme. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, je suis Belrix, entrepreneur investisseur, réputé pour mon franc-parler, réputé pour ma brutalité dans mes propos. Voilà, je suis pas là pour te faire rêver. Je suis là pour te donner un coup de main et pour t'aider à t'en sortir. Je suis là pour te permettre d'avoir des revenus complémentaires, pour que tu puisses faire ce que tu veux avec tes revenus complémentaires. Je suis là aussi pour te libérer ton temps, parce que ton bien le plus précieux, c'est ton temps. Je suis là aussi pour te donner d'autres alternatives. Pas rester coincé dans le métro boulot de deux, pas rester enchaîné avec dans un travail qui te fait chier lamentablement. Moi, j'avais la chance. J'étais responsable informatique. Je te disais dans les anciens contenus que je suis informaticien depuis l'âge du CA2. Donc, l'âge de 8 ans, oui. Depuis 8 ans, c'est ma passion, l'informatique. Et j'ai fini responsable informatique. Et malgré ça, même si mon boulot, c'était ma passion, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Parce que j'avais fait le tour, et puis voilà, ça me plaisait plus. Et surtout, j'avais vu, et j'avais compris, à la naissance de ma fille, qu'il y avait plus important que le métro boulot de deux et des revenus confortables. Il y avait la liberté, la soif de liberté, la soif aussi de passer des moments plus précieux avec ma famille proche. Et mes parents vivent toujours en Martinique. Et je les voyais qu'une fois par an. Et j'étais l'un des plus chanceux. À voir ceux qui rentrent en congé bonifié tous les 3 ans. Voilà pourquoi j'ai envie d'autres choses. Voilà pourquoi je veux t'aider, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul dans le cas. Et si tu m'écoutes, c'est que tu recherches des solutions, tu recherches des astuces. Tu veux voir si c'est possible d'avoir une autre vie. Eh ben, je te garantis que c'est possible. Et écoute une de mes émissions, et écoute jusqu'au bout, et abonne-toi. Tu verras qu'une autre vie est possible. Et je te dis pas ça pour que tu t'abonnes, moi je m'en fous de nombre d'abonnés. Franchement, je m'en fous. Je m'en fous parce que ça change rien à ma vie. Moi, ce que m'intéresse, c'est si je peux sauver, je suis pas le Messie non plus, mais si je peux aider, comme d'autres personnes m'ont aidé, parce que j'ai pas sorti ces idées de mon chapeau. Tous mes concepts, il y a plein de personnes qui ont travaillé dessus, j'ai eu des mentors. Donc si je peux être ton mentor et t'aider à t'en sortir et à atteindre cet objectif de liberté, de revenus complémentaires, j'aurais gagné mon pari. Donc ici on parle d'investissement immobilier, parce que c'est ça les 2 axes. Alors 2 axes techniques, et il y a un 3e axe psychologique, excuse-moi. Il y a un axe technique, 2 axes techniques, c'est l'immobilier. Pour avoir l'indépendance financière, c'est facile. L'immobilier et l'entrepreneuriat. L'immobilier, c'est vraiment plus facile d'accès, parce que t'as pas besoin de sortir. Franchement, j'en ai aidé des gens à investir dans la pierre. 90-95% de réussite. Parce qu'avec très peu de fonds, tu peux investir. Bref. Si ça t'intéresse, et le 3e axe, c'est le mindset, l'état d'esprit. C'est pour ça que je suis aussi violent, c'est pour ça que je suis brutal, parce que il y a des gens, moi je cautionne pas les gens qui te racontent ce que tu veux entendre, ils disent que c'est possible. Oui, c'est possible, c'est sûr que c'est possible, mais ils te disent pas la vérité, la vraie. Ils te disent pas que, voilà, quand tu achètes, bon, je vais pas prendre un procès pour diffamation, non, je vais me calmer. Bref, il y a des gens, ils te disent que c'est possible, mais ce n'est pas de leur intérêt que tu t'en sortes. Moi, je m'en fous que tu te sortes ou pas, que tu veuilles me suivre ou pas. Moi, je m'en fous parce que ma vie est déjà faite, j'ai réussi mon objectif, je suis maintenant en Martinique. Si tu veux, tu peux voir mes vidéos où j'étais à Lyon. Tu as remarqué que je vis maintenant en Martinique. Maintenant, quand je poste, c'est à l'heure de Martinique. Quand tu vois mes vidéos, quand je tournais les vidéos, c'était en Martinique. Donc, j'ai réussi mon objectif. J'ai fait de ce que je voulais de mes revenus complémentaires. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi à mes cursus, soit le cursus immobilier, soit le cursus entrepreneurial. Si tu es entrepreneurial, et encore, il y a 3 cursus pour toi. Entrepreneurial en ligne, business en ligne, auto-école, parce que je suis associé dans une auto-école, excuse-moi, je parle trop vite, et cabinet libéral, paramédicaux, médicaux,
Trop de médicaux, paramédicaux font leur activité en mode salarial. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants, mais ils sont salariés dans leur tête, donc ils se crèvent, cassent le cul à travailler et faire des heures, alors qu'une autre solution est possible. Mon épouse travaille que 3 jours, pratique que 3 jours par semaine, en temps nominal. En ce moment, parce qu'on attend un heureux événement, elle travaille qu'une demi-journée. Et pourtant, son système lui rapporte de l'argent. Donc, les gens qui me disent que je fais des conneries, tout ça, je m'en fous. Parce que moi, mes actes, mes résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi. Si ça t'intéresse pas, j'ai envie de te dire, passe ton chemin. Alors, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Oui, quand les autres poussent. Les poussy, c'est quoi? C'est une expression américaine, anglaise. Pussy, c'est... Bon, pussy, c'est le terme pour dire chat. C'est le petit nom d'un chat. Quand on te traite de pussy, c'est que tu es lâche. Tu es une poule mouillée, voilà. Quand les autres poules mouillées te disent, ouais, ralentis, tu vas trop vite. Eh ben, c'est là qu'il faut accélérer. Pourquoi? Parce que ça rejoint la fameuse loi de Pareto. Quand 80% des gens se partagent 20% des revenus, c'est-à-dire que 80% des gens se trompent. 80%. Il y a 20% des gens. Alors, 20%, dans les 20%, il y a aussi des gens qui ont hérité, donc c'est pas de leur faute s'ils sont riches. Mais dans ce pourcentage, les 20%, il y a des gens qui sont partis de zéro. Ils sont partis de zéro comme moi, comme toi, enfin... Donc ça, c'est une question de mindset, de mental. Donc, quand la majorité te dit, fais ça, non, fais pas ça, demande-toi si ils ont pas tort. Parce que si c'était facile, 80% les proportions seraient inversées. Donc quand on me dit, ralentis quand tu... Je sais pas moi, l'ouverture du deuxième cabinet, on me dit, ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est trop tôt. Ben non, c'est pas trop tôt. Il y a une place à prendre. Eh ben, on la prend, c'est tout. Donc, quand on dit, oui, ralentis, non. 10x roll, 10 fois plus. Comme Grant Cardone dit. Pourquoi on est trop cher? Non, on n'est pas trop cher. Voilà. Donc quand les poussy, ceux qui sont des poules mouillées, te disent ralentis, voilà. Quand tu ralentis, moi j'accélère. C'est ça le but. Pourquoi je te dis ça? Je sais pas moi quand je te dis ça. Quand tu essaies d'acheter un appartement, on va te dire, mais non, mais c'est trop tôt, tu as le temps, les taux vont baisser ou les taux vont augmenter, tu as le temps d'investir, tu as le temps aussi de... Attends encore. Ben non. Pourquoi? Parce que le meilleur moment pour investir, effectivement, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu perds de l'argent, c'est tout. Quand on dit dans un business, oui, non, mais il faut ralentir, on ne peut pas suivre. Mais donne-toi les moyens. Alors, je dis pas qu'il faut avoir une croissance trop rapide. Il faut faire attention à ne pas avoir une croissance trop rapide. Mais qui dit croissance rapide, dit te donner les moyens pour supporter cette croissance. Mais dire, on va limiter parce que on va ralentir parce que j'ai peur, non, c'est négatif. C'est négatif. Parce que, pourquoi t'as peur? C'est ça le truc. Pourquoi t'as peur? Tu peux avoir peur parce que tu n'es pas câblé comme ça. Moi, j'ai une autre perception de la vie. Pourquoi j'avance plus vite? Parce que je me dis, il y a une place à prendre, ou si je grossis pas, je n'aurai pas ma taille de rentabilité maximale et je vais laisser place à la concurrence. Si je ne grossis pas, je ne grossis pas, un autre va le faire et j'aurai plus de place, ainsi de suite. Alors si ça va trop vite pour toi, arrête. Voilà, je sais pas, j'ai pas épilogué, mais c'est ça que je voulais te faire passer. Quand les autres poussy te disent de ralentir, alors accélère. Pourquoi je te dis ça aussi? Parce que c'était la même chose. C'est la même chose quand on me dit, oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux rentrer rapidement? Attends d'avoir un boulot. Attends d'avoir un boulot sûr en Martinique. Pourquoi tu veux rentrer? Il n'y a pas de boulot. T'as le temps. Pourquoi tu rentres pas à la retraite? Pourquoi que tu n'attends pas que ta fille rentre au lycée? Pourquoi? C'est entrepreneur, être investisseur, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques calculés, mesurés. Mais pour moi, comme je t'ai dit dans une précédente émission, je préfère avoir des remords
que des regrets. Donc oui, et comme je t'ai dit dans une précédente mission, il faut échouer vite pour améliorer le système. Donc si tu dis, tu fais le Pussy, alors j'ai pas le terme, parce que c'est les Américains qui disent ça, les Jamaïcains surtout, ils parlent toujours de Pussy. Alors je suis pas sûr qu'ils emploient ça comme les Anglais, genre tu un lâche. Je pense qu'ils vont... j'écoute des conneries, hein, excuse-moi. J'écoute du dancehall, Vibe Cartel, Mavado. Je suis pas sûr qu'ils parlent de Pussy. Ouais, bref, je divague. Mais si j'avais écouté les Pussy qui me disaient... Parce que là. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont peur. Ils n'ont pas les cronesses de faire ça, ce que je fais. Ils n'ont pas le mental aussi. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est important. Le mental, c'est fort. Moi, je bats pas en retraite. No retreat, no surrender. Je ne bats pas en retraite et je me rends pas. Je préfère mourir au combat. Donc, moi, quand tu me dis arrête, halte là, ben voilà, j'accélère. Et tu vas me dire, oui, trop pressé, pas fait, joue au vert. Comme dit, c'est une expression martiniquaise, enfin créole, on te dit, quand tu es être trop pressé, ne fais pas le jour se lever. Effectivement, je te dis pas, mais moi, quand j'accélère en faisant des actions, et je récupère le principe, pendant que tu fais une action, j'en fais 10. Là, et j'améliore mon système. J'améliore encore le système. Là, en ce moment, je vais peut-être enregistrer 8 émissions en 2 heures. 8 émissions en 2 heures. Alors qu'il y a des gens qui font une émission en combien en 1 mois, 2 mois. Et ils prennent comme excuse qu'ils travaillent. Ben, quand je travaillais, effectivement, je faisais 40 articles en 10 jours. Parce que je me consacrais. Alors, je dis pas que tout le monde est comme moi, mais toi aussi, tu peux le faire. C'est une question de mental. Je suis pas un super-homme. Tu m'aurais vu au collège, en primaire, j'étais limite mauvais élève. Parce que j'étais pas sûr de moi, j'étais gros, donc tu me dis, ouais, putain, ce mec-là, je parie pas un copec sur lui. Et tu te dis, tout ça, ce résultat-là, toi, tu peux l'avoir, ça. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton degré d'intelligence. C'est pas l'intelligence qui fait que tu réussisses ou pas. Faut pas me raconter des conneries. Effectivement, l'intelligence, attention, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. C'est pas parce que tu as des gros diplômes que tu vas pas être loser. Moi, je n'ai connu des gars qui étaient des losers et qui avaient un master comme moi. Et ils sont encore des losers. Alors que je connais quelqu'un comme mon père. Mon père, il a arrêté l'école en 5e. Parce que, à ce temps-là, alors je te parle d'une époque qui est très très lointaine. C'était les années 60, 70 en Martinique. Mais voilà, tu arrêtes l'école. Tu as 16 ans, on t'a fait redoubler 50 fois parce que l'école, ça t'intéresse pas. Tu arrêtes en 5e, ok, tu vas travailler. Bah, ça n'a pas empêché de réussir. Mais réussir vraiment, ça n'a pas empêché d'avoir une entreprise. Donc ça n'a rien à voir. L'intelligence, comme on l'entend académique, tout ça, ça ne cautionne pas, ça n'oriente pas ta vie. Lui, il était malin. Et je suis sûr qu'il y en a plein dans ce cas. Moi, mais c'est pas parce que j'ai un master que j'ai été un brillant élève toute ma vie. Franchement. Donc, quand on te dit de mollir, c'est-à-dire de ralentir, et accélère, fais plus d'actions. Parce que si 80% des gens avaient raison, ils seraient pas à niveau de revenu. Quand j'écoute les gens parler, ils ont tous des problèmes d'argent. J'ai pas d'argent. Ah non, j'ai pas d'argent. Ils font grève. Ouais, j'ai pas d'argent. Ok. Ben, pourquoi tu me donnes des conseils? Et moi, ce qui me navre, parce que voilà, abandon de panier, sur mon fournisseur de paiement en ligne, les mecs, ils n'ont pas les moyens de payer 24 € une formation d'entrée de gamme. Fonds insuffisants pour 24 €. Donc, je sais pas où on va, le monde actuel, quoi. Mais que tu n'aies pas 24 €, c'est pas de ta faute. Et encore, je suis pas sûr. Mais que tu tentes quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne sais pas que tu es dans la merde financièrement. Donc, ces gens-là, c'est eux qui vont te donner des leçons. Oui, mais tu vas trop vite, la croissance est trop rapide. Mais mamie, franchement, ça me fait chier. Franchement, heureusement que j'avance vite. Parce que tu serais pas là. Voilà, quoi. Bref, donc je vais pas épiloguer. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi. À la rigueur, tu le prends comme tu le veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager ça avec toi. Que tu sois d'accord avec moi ou pas,
c'est ton droit. Franchement, je suis pas là pour convaincre absolument. Tu prends ce qu'il y a, ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. C'est pas toutes les émissions qui seront réussies. Il y a des émissions coup de gueule où, voilà. Moi, mon objectif, c'est de montrer l'intérêt je te montrer que déjà que c'est possible, que tu pars de n'importe quel endroit que tu pars. Moi, j'étais obèse à l'époque. Je partais de 80, je crois que j'ai approché les 100 kilos. Jamais j'aurais cru. Et ça m'a choqué quand un gars, on discutait, alors il m'a pas connu quand j'étais gros, le gars il me disait, ouais, quand je disais, ouais, parce qu'on discutait de fitness et de muscu, euh, dans une discussion entre amis, et c'était un conjoint d'une amie à mon épouse, et un ami. Et du coup, il me disait, ouais, mais tu sais, les gars comme nous, alors que le gars il est fin, c'est un profil de marathonien, c'est-à-dire que le gars est sec et il parle comme de moi, comme lui. C'est-à-dire que le gars qui est en face, mon pote qui est en face, il me dit ouais, le mec il était baraqué, 1m98 ou 80, oui 98, vraiment plus de 100 kilos, tout ça, et il se voit que quand s'il fait de la muscu, il prend vite. Et le gars, il m'a dit, oui, mais tu sais, un gars comme nous, des gars comme nous, on prend pas rapidement, on a des muscles fins. Et tu sais, quand tu es gros, tu penses que dans ta tête, tu es toujours gros. Ouais, ça m'a choqué, je me suis dit, mais dire que le mec, il me voit très mince, quoi, comme lui. Alors que moi, dans mes yeux, le mec, c'est le physique de marathonien. Tu vois, le physique de Kenyan, le Somalien, tu sais, les gars qui courent le marathon. Alors, sans exagérer, parce que voilà, mais c'est pas le mec qui est effectivement, je me suis regardé dans une glace, ça me fait toujours un choc. Je me dis, bah, effectivement, waouh, waouh. Et tu vois, tout ça pour te dire que, quel que soit ton objectif, si tu vois assez grand, si tu as l'ambition de t'en sortir, je vais pas te dire de faire comme moi, c'est-à-dire de tout abandonner, d'aller au soleil, si c'est pas ton truc. Mais si tu veux partir plus en vacances, tu veux mettre le bon open air, tu veux tout simplement assurer l'avenir de tes enfants, eh ben, tu peux faire ça. Et moi, je souhaite t'aider. Par contre, je souhaite t'aider, c'est... Voilà, je ne veux pas te caresser dans le sens du poil. Il y a des gars qui aiment, il y en a qui aiment pas. Mais voilà, si tu n'es pas capable d'investir quelques centaines d'euros pour avoir le savoir, parce que la clé, c'est le savoir aussi. Et l'information est disponible. Mais pour savoir quelle information qui est bonne ou pas, parce que on est en plein dans l'ère de l'information, je t'ai déjà dit plusieurs fois, mais tu es en plein dans l'ère de l'information, tu as des fake news, des rumeurs, des trucs comme ça, donc tu peux être noyé par de la tonne d'informations. Si tu vas pas avoir les bons conseils, tu es dans la merde. Tu vas te déguster. Tu auras beau regarder les chaînes de youtubeurs. Il y a des gars qui font mieux ça que moi. Hein. Il y a des collègues, des amis qui te proposent des contenus de malades sur comment payer des moins d'impôts, le statut de professionnel, comment... Ils t'apprennent des choses. Mais si tu passes pas l'action et en plus, voilà, toutes les recettes sont... Il n'y a pas qu'une recette. Moi, ce que je t'apprends, c'est d'avoir le mental pour le faire. Après, la technique, ça va tout seul. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus. Sinon, bon courage pour la suite. Et puis je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.